La solitude peut revêtir des formes diverses, et il est essentiel de faire la distinction entre la solitude choisie et la solitude subie. La première est souvent perçue comme un état de paix intérieure, un moment pour se reconnecter avec soi-même, pour réfléchir et grandir. Elle offre l'opportunité de se concentrer sur ses passions, de cultiver ses intérêts personnels et de développer une meilleure compréhension de soi. Dans ce contexte, la solitude devient une alliée, permettant d'atteindre une clarté mentale et émotionnelle. En revanche, la solitude subie s'accompagne généralement d'un sentiment d'isolement, de tristesse ou de rejet. Elle peut engendrer des pensées négatives, alimentant un cycle de désespoir. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Les philosophes stoïciens nous enseignent que nos réactions face aux circonstances sont déterminantes. Plutôt que de se laisser submerger par cette solitude subie, on peut choisir d'adopter une perspective différente. Accepter cette situation comme une opportunité d'apprentissage peut transformer une expérience douloureuse en un chemin vers la résilience. En pratiquant des exercices de gratitude, en réfléchissant sur les leçons tirées des moments difficiles ou en s'engageant dans des activités qui nourrissent l'esprit et le corps, on peut transcender le poids de la solitude subie. Se rappeler que la solitude n'est pas nécessairement synonyme d'absence d'amour ou de soutien peut aider à recontextualiser ces moments difficiles. Le stoïcisme nous invite à embrasser nos émotions sans jugement et à reconnaître que même dans les périodes les plus sombres, il est possible de trouver des raisons d'espérer et de se développer. Cultiver la paix intérieure à travers la solitude choisie devient alors un acte puissant de développement personnel, où chaque instant passé seul est transformé en une chance d'évoluer. La solitude, qu'elle soit choisie ou subie, a un impact émotionnel et psychologique profond sur notre être. Lorsque nous nous retrouvons seuls, nos pensées et émotions prennent souvent le devant de la scène, révélant des vérités cachées sur nous-mêmes. Dans un premier temps, cette introspection peut être troublante. Les doutes, les peurs et les regrets surgissent, comme des ombres qui menacent de nous engloutir. Cependant, c'est précisément dans ce moment de vulnérabilité que réside une opportunité précieuse. Le stoïcisme nous enseigne que la perception est clé. Plutôt que de craindre ces émotions qui émergent dans la solitude, on peut les considérer comme des indicateurs précieux de notre état intérieur. L'acceptation de ces sentiments permet d'engager un dialogue avec soi-même, favorisant une prise de conscience qui peut conduire à une transformation personnelle. Ce processus peut sembler intimidant, mais il est essentiel pour construire une résilience durable. En reconnaissant et en accueillant nos émotions sans jugement, nous pouvons apprendre à les gérer plus efficacement. Par exemple, lorsque la tristesse s'installe, au lieu de fuir cette sensation désagréable, prendre un moment pour l'explorer peut offrir des perspectives inattendues. Peut-être que cette tristesse est le reflet d'un besoin non satisfait ou d'une aspiration refoulée. En se confrontant à ces émotions avec courage et curiosité, on ouvre la porte à une compréhension plus profonde de soi. De plus, la solitude offre un espace propice à l'autoréflexion et à la méditation. En prenant le temps d'explorer nos pensées et nos sentiments, nous pouvons découvrir des patterns récurrents qui influencent notre comportement et nos relations. Ce niveau de conscience accru permet non seulement de mieux gérer nos émotions, mais également d'améliorer notre capacité à interagir avec les autres lorsque l'opportunité se présente. L'impact psychologique de la solitude peut également être atténué par l'adoption de pratiques stoïciennes telles que la visualisation négative. En imaginant les pires scénarios possibles liés à notre isolement, nous pouvons relativiser notre situation actuelle et cultiver un sentiment de gratitude pour ce que nous avons. Cette technique nous rappelle que même dans des moments difficiles, il existe des choses pour lesquelles être reconnaissant. Finalement, embrasser le pouvoir transformateur de la solitude permet de naviguer dans son impact émotionnel avec sagesse et force. En transformant cette expérience souvent perçue comme négative en une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle, on découvre que la solitude n'est pas une fin en soi, mais un passage vers une existence plus riche et significative. Les changements de vie, qu'ils soient dus à un déménagement, une rupture ou toute autre transition majeure, sont souvent des moments de grande turbulence émotionnelle. Ces périodes de transition peuvent intensifier la solitude subie, rendant les défis déjà présents encore plus difficiles à surmonter. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que chaque changement apporte avec lui une opportunité d'adaptation et de croissance. Un déménagement, par exemple, peut sembler être une source d'angoisse et d'incertitude. Loin de ses repères habituels, on peut ressentir un vide qui amplifie le sentiment de solitude. Pourtant, cette nouvelle situation est également une occasion d'explorer de nouveaux horizons, tant sur le plan physique que personnel. En adoptant une perspective stoïcienne, on peut choisir de voir ce déménagement non pas comme une perte, mais comme une chance de redéfinir son environnement et de se réinventer. Chaque nouvelle ville ou quartier a ses propres histoires à raconter et ses propres personnes à rencontrer. De même, une rupture amoureuse peut laisser un individu dans un état de désespoir profond. Les souvenirs heureux, les espoirs partagés et les promesses d'un avenir ensemble peuvent sembler irrécupérables. Cependant,
Le stoïcisme nous enseigne que l'amour ne se limite pas à l'autre, il réside aussi en nous-mêmes. Plutôt que de se laisser submerger par la tristesse et la nostalgie, il est possible de réorienter cette énergie vers l'introspection. Quelles leçons peut-on tirer de cette relation? Quelles parties de soi-même ont été mises en lumière grâce à cette expérience? Ces moments de rupture offrent également l'opportunité d'une exploration intérieure profonde. En se concentrant sur soi-même et en cultivant l'amour-propre, on découvre des facettes inexplorées de notre identité. La solitude devient alors un compagnon précieux dans ce voyage de redécouverte. Le stoïcisme encourage cette démarche en soulignant l'importance d'accueillir la douleur tout en cherchant à comprendre ses racines. Les changements de vie obligent souvent à revoir ses priorités et ses valeurs. Une séparation peut inciter à réfléchir sur ce qui compte réellement: les relations authentiques, les passions oubliées ou les objectifs personnels négligés. En cultivant une attitude stoïque face à ces bouleversements, il devient possible non seulement de traverser la tempête, mais aussi d'en sortir plus fort et plus sage. À travers ces épreuves, il est crucial d'intégrer des pratiques qui nourrissent l'esprit et le corps. La méditation, l'exercice physique ou même l'exploration artistique peuvent servir de refuge pendant les périodes tumultueuses. Ces activités ne sont pas seulement des moyens d'échapper à la solitude. Elles deviennent des outils pour construire un soi plus résilient. En fin de compte, chaque changement radical dans nos vies offre une chance inestimable d'évoluer. Plutôt que de craindre ces transitions, embrasser leur potentiel peut transformer la solitude en une force motrice pour notre développement personnel. En pratiquant le stoïcisme pendant ces périodes difficiles, nous pouvons apprendre à naviguer avec grâce dans les eaux troubles du changement et en ressortir avec un sens renouvelé de soi et une clarté d'intention. Établir des liens sociaux peut s'avérer être un défi, en particulier pour ceux qui ont connu la solitude subie. Cette difficulté n'est pas rare et peut être exacerbée par des expériences passées de rejet ou de déception. Dans ce contexte, le stoïcisme propose une approche constructive pour naviguer à travers ces obstacles relationnels. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que la peur du jugement ou de l'échec peut entraver notre capacité à créer des connexions authentiques. La pensée stoïcienne nous enseigne que nos émotions et nos réactions face aux autres sont souvent influencées par nos croyances. En adoptant une perspective stoïque, on peut apprendre à séparer nos pensées des opinions extérieures. Cela signifie comprendre que les jugements des autres ne définissent pas notre valeur. En cultivant cette indépendance émotionnelle, il devient plus facile d'initier des interactions sans se laisser paralyser par la peur. De plus, le stoïcisme encourage l'ouverture et l'authenticité dans nos relations. Plutôt que de porter un masque pour plaire aux autres, il est bénéfique d'être sincère quant à ses propres sentiments et expériences. Cela crée un environnement propice à des échanges significatifs. En partageant nos luttes avec la solitude ou nos difficultés à établir des liens, nous pouvons non seulement trouver du soutien, mais aussi inspirer les autres à s'ouvrir à leur tour. Ce processus d'échange peut renforcer les liens tout en atténuant le sentiment d'isolement. Il est également important de faire preuve de patience envers soi-même lors de la création de nouvelles relations. Les stoïciens prônent la maîtrise de soi et la résilience face aux défis. Plutôt que de se décourager après quelques tentatives infructueuses, on peut choisir de voir chaque interaction comme une occasion d'apprendre et de grandir. Chaque conversation, même brève ou maladroite, est une étape vers le développement de compétences sociales et l'élargissement de son cercle social. S'engager dans des activités communautaires ou des groupes d'intérêt peut également faciliter la création de liens. Ces environnements partagés offrent une plateforme naturelle pour rencontrer des personnes ayant des passions similaires. Le stoïcisme nous rappelle que l'action est essentielle pour surmonter l'inertie. En prenant l'initiative d'explorer ces opportunités, même si cela implique un certain inconfort, on ouvre la porte à des rencontres enrichissantes. Enfin, il est crucial de cultiver une attitude de gratitude envers les petites interactions quotidiennes. Chaque sourire échangé avec un inconnu ou chaque conversation légère avec un collègue peut contribuer à bâtir une fondation solide pour des relations plus profondes. Le stoïcisme nous invite à apprécier ces moments, reconnaissant qu'ils peuvent être des pierres angulaires dans notre quête d'une vie sociale épanouissante. Naviguer dans les difficultés d'établir des liens sociaux exige courage et persévérance. En embrassant les principes stoïciens, acceptation de soi, ouverture à l'expérience et engagement actif, il est possible de transformer ces défis en opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Ainsi, même au cœur de la solitude, on découvre que chaque pas vers une connexion humaine est un pas vers une existence plus riche et plus significative. La philosophie stoïque, née dans l'Antiquité, offre des enseignements intemporels qui résonnent particulièrement dans les moments de solitude et d'incertitude. Elle repose sur l'idée que notre bonheur ne dépend pas des circonstances externes, mais de notre capacité à maîtriser nos pensées et nos émotions. Les stoïciens croyaient fermement que la sagesse réside dans l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle tout en prenant la responsabilité de nos réactions. Au cœur du stoïcisme se trouve la notion de vertu.
Pour les stoïciens, vivre vertueusement, c'est-à-dire agir avec justice, courage, tempérance et sagesse, est la clé d'une vie épanouissante. Dans le contexte de la solitude, cela signifie que même lorsque nous nous sentons isolés ou rejetés, nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à ces émotions. En cultivant des valeurs stoïciennes, on peut transformer la solitude en un espace propice à l'introspection et à la croissance personnelle. Un autre aspect fondamental du stoïcisme est la pratique de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette perspective peut être particulièrement libératrice pour ceux qui se sentent piégés par leurs circonstances. Par exemple, les relations humaines peuvent être complexes et parfois douloureuses. Cependant, en se concentrant sur notre propre comportement et nos réactions, plutôt que sur les actions des autres, nous pouvons trouver un sens d'autonomie. Cela permet d'aborder les défis relationnels avec une attitude plus sereine. Les exercices pratiques du stoïcisme, tels que la méditation quotidienne ou la réflexion sur ses valeurs, encouragent une prise de conscience accrue de soi. Ces rituels aident à maintenir un état d'esprit équilibré, même en période d'isolement. En prenant quelques instants chaque jour pour réfléchir aux événements vécus et à notre réaction face à eux, nous pouvons développer une meilleure compréhension de nos schémas émotionnels et psychologiques. La visualisation négative est une autre technique stoïque précieuse qui invite à imaginer les pires scénarios possibles. Cette méthode peut sembler contre-intuitive au premier abord, mais elle sert à relativiser nos peurs et à renforcer notre résilience face aux difficultés. En envisageant des situations difficiles liées à notre solitude ou à nos relations sociales, nous pouvons apprendre à apprécier davantage ce que nous avons déjà. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la communauté et des liens sociaux. Bien que la solitude puisse sembler écrasante, il est essentiel de se rappeler que chacun éprouve des moments similaires. Les philosophes stoïciens encourageaient le soutien mutuel au sein des relations humaines comme un moyen de naviguer dans les défis de la vie. En partageant nos luttes et nos réussites avec les autres, nous pouvons créer des connexions authentiques qui nourrissent notre esprit. Enfin, le stoïcisme souligne l'importance de vivre dans l'instant présent. Dans un monde où il est facile de se laisser emporter par les regrets du passé ou les inquiétudes concernant l'avenir, revenir au moment présent peut offrir un sentiment de paix intérieure. En pratiquant cette pleine conscience, il devient possible d'accepter notre solitude comme une phase temporaire du voyage vers une existence plus riche. Adopter les principes stoïciens permet non seulement de mieux gérer la solitude, mais aussi d'en faire une occasion précieuse d'apprentissage et d'épanouissement personnel. La philosophie stoïque devient ainsi un phare dans les moments sombres, guidant chacun vers une vie plus significative et authentique. Les valeurs fondamentales du stoïcisme, vertu, raison et acceptation, forment une trinité essentielle qui guide nos actions et nos pensées, surtout en période de solitude ou d'isolement. La vertu, au cœur de cette philosophie, est considérée comme le bien suprême. Elle se manifeste par des actions justes, empreintes de courage, de tempérance et de sagesse. Dans des moments de solitude, cultiver ces vertus permet de redéfinir notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Pratiquer la vertu dans la solitude signifie choisir d'agir avec intégrité même lorsque personne ne regarde. C'est un engagement envers soi-même pour maintenir des standards moraux élevés, indépendamment des circonstances externes. Par exemple, plutôt que de céder à la mélancolie ou à l'autodénigrement, on peut se concentrer sur des actions positives qui nourrissent notre esprit. Lire, écrire, méditer ou s'engager dans des activités créatives. Cette démarche renforce non seulement notre caractère, mais elle nous aide aussi à bâtir une fondation solide pour l'avenir. La raison est une autre valeur fondamentale du stoïcisme. Les stoïciens croyaient fermement que notre capacité à réfléchir de manière logique et rationnelle nous permet de naviguer dans les tumultes émotionnels. Lorsqu'on se retrouve confronté à la solitude, il est vital d'exercer notre esprit critique. Cela implique d'analyser nos pensées et nos émotions sans jugement, en cherchant à comprendre leur origine. En pratiquant la raison, nous pouvons dissocier les faits de nos interprétations émotionnelles, ce qui nous permet d'adopter une approche plus équilibrée face aux défis. Accepter ce qui ne dépend pas de nous est la troisième pierre angulaire de cette philosophie. L'acceptation n'est pas synonyme de résignation, c'est plutôt une reconnaissance lucide des réalités de la vie. En acceptant notre solitude comme une phase naturelle du parcours humain, nous ouvrons la voie à la paix intérieure. Cela signifie également accueillir les émotions négatives sans tenter de les fuir ou de les réprimer. Au lieu de cela, en les accueillant avec bienveillance, nous pouvons commencer à les comprendre et à apprendre d'elles. L'interaction entre ces trois valeurs crée un cercle vertueux. Agir avec vertu dans nos moments de solitude nous pousse à utiliser notre raison pour analyser notre état d'esprit et nos circonstances. Cette réflexion rationnelle favorise ensuite une acceptation saine des défis que nous rencontrons. En appliquant ces principes, on découvre que la solitude peut devenir un terrain fertile pour le développement personnel. Ainsi, lorsque l'on se sent isolé ou déconnecté, rappeler ces valeurs fondamentales peut offrir un cadre précieux pour traverser ces épreuves.
Chaque jour devient alors une occasion d'incarner la vertu, d'exercer la raison et d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. En cultivant ces valeurs dans notre vie quotidienne, même au cœur de la solitude, nous construisons progressivement une existence plus riche et plus significative. Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, figures emblématiques du stoïcisme, offrent des perspectives précieuses sur la solitude et l'autodéveloppement. Chacun d'eux, à sa manière, a abordé les défis de l'existence humaine, mettant en avant l'importance de la sagesse intérieure et de la maîtrise de soi. Épictète, né esclave et devenu philosophe, nous enseigne que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre perception. Dans ses Entretiens, il souligne que les événements en eux-mêmes ne sont ni bons ni mauvais. C'est notre interprétation qui leur donne un sens. En période de solitude, cette réflexion peut servir de guide. Plutôt que de se concentrer sur le vide des relations manquantes, on peut choisir d'explorer ce que cette solitude nous enseigne sur nos désirs, nos peurs et nos aspirations. Épictète nous encourage à distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées et nos actions, de ce qui échappe à notre contrôle. En appliquant cette sagesse, chaque instant de solitude devient une opportunité pour la croissance personnelle. Sénèque, quant à lui, aborde la solitude avec une vision pragmatique. Dans ses lettres à Lucilius, il évoque souvent la nécessité de trouver du réconfort dans la solitude. Pour lui, être seul ne doit pas être synonyme d'isolement ou de mélancolie, mais plutôt un moment pour se recentrer sur soi-même. Il écrit « La vie est comme une course. Il ne s'agit pas d'être entouré par la foule, mais d'avancer avec détermination vers ses propres objectifs. » Cette perspective nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, il est possible d'utiliser la solitude comme un espace de réflexion et d'introspection. En cultivant une relation saine avec soi-même, on peut transformer la solitude en un puissant allié dans notre quête d'authenticité. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïque, incarne l'idée que la méditation quotidienne et l'introspection sont essentielles pour mener une vie vertueuse. Dans ses Pensées, il nous invite à considérer chaque jour comme une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Marc Aurèle souligne également l'importance de se concentrer sur le moment présent. Lorsque nous ressentons la solitude, il est crucial de ne pas se laisser submerger par des regrets du passé ou des inquiétudes pour l'avenir. Au contraire, en pratiquant la pleine conscience et en réfléchissant à nos valeurs fondamentales, nous pouvons trouver un sens même dans les périodes d'isolement. Ces trois penseurs partagent un message commun. La clé pour naviguer à travers la solitude réside dans notre capacité à embrasser nos émotions et à cultiver une attitude positive face aux défis. En intégrant leurs enseignements dans notre quotidien, nous pouvons transformer chaque expérience solitaire en une leçon précieuse. Que ce soit par l'acceptation stoïque d'Épictète, le réconfort introspectif de Sénèque ou la méditation réfléchie de Marc Aurèle, chacun a quelque chose à offrir pour aider ceux qui se sentent seuls à redécouvrir leur force intérieure et leur potentiel inexploité. Dans cet esprit, il devient évident que la solitude n'est pas simplement une condition à fuir, mais un terrain fertile pour le développement personnel. En suivant les préceptes des philosophes stoïciens, chaque individu peut apprendre à naviguer dans ses émotions avec sagesse et courage. La philosophie stoïque ainsi revitalisée devient un phare lumineux qui guide vers une existence plus riche et plus significative.